Alors donc là, j'ai terminé de faire les diminutions du premier devant. Donc c'est comme pour l'autre moitié. Donc vous faites 8 diminutions, comme j'ai fait ici. Vous faites 8 diminutions. Après donc 8 diminutions avec ces mailles de bordure. 2, 3, 4. On monte 4 barres de point de mousse avant donc d'arrêter les mailles côté couleur. Donc là je suis arrivée à la fin, donc j'ai réalisé mes 8 diminutions et puis j'ai monté mes 1, 2, 3, 4 rangées au point 4 rangées donc de barres de point de mousse. Après donc là je suis à la dernière rangée. Je fais toutes les mailles. Comme toujours, l'avant-dernière maille, on la glisse, on la tricote pas, on la glisse pour avoir donc une lisière bien ferme. Donc c'est comme j'ai dit, ici j'ai réalisé donc la dernière boutonnière à la 3e barre de point de mousse. Donc au total j'ai 3, 4 et 5 boutonnières. Donc au total vous allez réaliser 5 boutonnières. La dernière à la toute dernière barre rangée de point de mousse. Donc alors ici vous allez diminuer comme ici j'ai fait. Donc vous allez refaire la même chose des deux côtés. Nous allons diminuer une maille, 2, 3, excusez-moi, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 mailles et 14 mailles. 1, 2 mailles, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 mailles. Donc il nous reste 14 mailles sur notre aiguille. Et sur les 14 mailles, donc je vais monter 6 barres de point de mousse.
Voilà. Donc, lorsque je termine de monter les 6 barres de point de mousse sur les 14 mailles, avec un crochet, je vais simplement arrêter donc les 14 mailles avant de faire les finitions. Donc ici je suis un peu, donc j'ai bien avancé des deux côtés, donc vous allez refaire la même chose sur l'autre côté. Alors donc ici on va faire la même chose, je disais. Pour le dos, on va faire le même nombre donc de diminutions de chaque côté, toujours en laissant 6 mailles qui vont toujours être tricotées au point de mousse. Donc, on refait la même chose avec le point, donc le point ajouré. On diminue de 8 mailles de chaque côté du dos, en laissant 6 mailles de chaque côté aussi pour la bordure, donc ce qui est toujours réalisé au point de mousse. Alors pour le dos, je me répète, c'est le même nombre de diminutions que j'ai fait pour chaque moitié, disons pour chaque devant. Donc on fait 8 mailles, on réalise le motif après 4 rangées tout en jersey en droit, on réalise donc le motif. Au fur et à mesure qu'on va réaliser des diminutions, on va réaliser aussi le motif. Donc jusque là rien ne change, on fait 8 mailles de chaque côté et on se retrouve tout à l'heure.
toujours une diminution après chaque 2 rangées, comme j'ai fait pour le 2 devant. Une diminution, 2 rangées sans diminution et on diminue à la 3e rangée, en n'oubliant pas toujours de réaliser le motif. Alors donc là, j'ai réalisé le motif, de diminution, et j'ai monté mes 4 barres au point de mousse. Vous pouvez bien voir, j'ai diminué de 8 mailles chaque côté du dos. Après, 2, 3. Donc je suis à la 4e rangée. Alors, comme pour les 2 devant, je vais faire... Non, je vais laisser 14 mailles en attente. Donc, de chaque côté, on va laisser 14 mailles en attente. Et on va diminuer les mailles centrales. Donc ici, je vais laisser 14 mailles sur cette aiguille. Donc, sur mon aiguille de droite, je vais laisser 14 mailles avant de diminuer donc les mailles centrales. Vous voyez, comme chaque moitié, on a laissé 14 mailles. Donc, ça va nous servir pour la couture. 14 mailles. Voilà ce que ça nous donne. Donc, ici, avec mon crochet, je vais pouvoir arrêter une maille, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mailles, 21, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 22. Alors, je reprends mon aiguille et sur ces 14 mailles, je vais monter 6 barres de point de mousse. Donc, comme j'ai fait pour les 2 devant, on monte 6 barres de point de mousse et on laisse les mailles en attente pour aller donc de nouveau remonter 6 barres de point de mousse sur les mailles, sur les 14 mailles laissées en attente sur notre aiguille de droite.
Alors donc voilà, lorsqu'on aura terminé donc de réaliser les diminutions et de monter les barres nécessaires, voilà ce que ça nous donne à la fin. Donc pour les finitions, on vient donc superposer les deux devants sur le dos avant de faire donc notre couture. Alors pour la couture, c'est déjà la couture que je réalise ces derniers temps. Ces derniers temps, je disais. On va réaliser donc la même couture. On va bien ajuster donc les parties avant de continuer, avant de faire notre... Alors sur cette bordure là, je vais tricoter la première bordure. Ça va nous laisser la possibilité de bien fermer donc le bouton. Alors voilà, il faut bien ajuster ici. On va faire la couture sur cette partie aussi. Voilà, déjà je suis quand même je suis bien avancée, donc c'est la même couture, vous voyez. Alors lorsqu'on arrive sur cette partie, comme j'ai dit, on va donc coller et la bande de bordure et l'autre partie donc de notre combinaison pour que ça puisse bien fermer comme ceci. Il suffit simplement de tirer, vous voyez, et notre couture se fait toute seule. Donc ici on va prendre, voilà, comme ceci.
là, on a terminé donc de réaliser les finitions, disons, du bas et on monte. Ici, c'est la même chose sur les épaules. On va faire la même couture, rien ne change. Donc voilà, comme je disais, on réalise la même couture partout où... Non, touche pas. Donc, voilà ce que nous avons. Moi, là, j'ai pas encore reçu donc des boutons. Je tenais déjà à réaliser, à terminer le plus grand travail. Le reste, c'est juste comme si terminer la couture de ce côté et après attendre donc que j'ai mes boutons pour les poser. Alors, comme vous pouvez voir, la couture elle est très simple. J'ai déjà le tutoriel en ligne pour celles qui voudront bien voir comment réaliser cette couture. Alors voilà donc ce que ça nous donne une fois terminé donc les coutures de tous les côtés. Vous avez cette magnifique combinaison. J'adore bien, surtout le point il est simple. Il est très facile à réaliser même pour les débutantes. Alors voilà chers amis ce que je tenais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que le tutoriel il va vous plaire. N'hésitez pas de partager. Et encore, merci pour vos messages, donc pour vos remarques, pour vos messages de soutien. Merci beaucoup. Et sur ce, je vous souhaite à toutes un très bon week-end parce que là, je commence à avoir un peu sommeil. Donc, je vous souhaite à toutes bon week-end à vous. Bien des choses et surtout, n'hésitez pas. Comme j'ai dit, si je me répète, n'hésitez pas à partager ou bien à m'envoyer vos messages. Je vous dis à très bientôt et encore merci.